Bonjour. Bonjour. C'est un nom. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bienvenue au 4e rencontre Afrique Europe des huissiers de justice et officiers judiciaires. Merci à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, bienvenue également. Bienvenue à toutes les autorités ici présentes. Bienvenue surtout aux délégations venues d'Afrique et d'Europe. Et excellent séjour surtout en terre sénégalaise de la Teranga. Sans Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Excellentes, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Procureur général près la Cour, Messieurs les premiers présidents des cours d'appel de Dakar, Kaolack, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor, Madame et Messieurs les procureurs généraux près les cours, Monsieur le Président du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Monsieur le procureur de la République près du tribunal, Madame la représentante de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, représentant le président de la Commission, Monsieur le secrétaire général de la conférence de la Haye, Monsieur le représentant du secrétaire permanent de l'OADA, Monsieur le directeur général de l'ERSUMA, Madame le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur le président de la Chambre des notaires, Monsieur le président de l'Ordre national des commissaires-priseurs, Monsieur le président de l'Ordre des experts et évaluateurs agréés, Madame la présidente de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés, Monsieur le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Monsieur le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice, Messieurs les présidents et vice-présidents honoraires de l'Union, Messieurs les membres du bureau de l'Union, honorables et distingués invités en vos titres et rangs, bien chers consoeurs, bien chers confrères, Mesdames, Messieurs. En novembre 2014, lors de son conseil permanent, l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires a désigné à l'unanimité notre pays pour organiser les 4e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice et officiers judiciaires. Moment d'échange et de partage d'expériences professionnelles, mais aussi de réflexion scientifique sur l'harmonisation des législations nationales, facteurs de sécurité économique. Au nom des huissiers de justice du Sénégal, je vous souhaite, diplomates, personnalités et délégations ici présentes pour représenter la bienvenue en terre sénégalaise, terre de culture et de teranga. Monsieur le Premier ministre, les huissiers du Sénégal sont honorés par la délicate attention de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, qui a accepté d'assurer le patronage de ces importantes assises. C'est bien cet égard qui a motivé toute sa sollicitude, son assistance et la prise des dispositions utiles pour l'accueil, le séjour et la tenue sécurisée de ces rencontres. C'est aussi cette considération qui a conduit, le 20 mars 2015,
à l'adoption du décret 2015-389 organisant le nouveau statut des huissiers du Sénégal, porteur d'innovations majeures. Voilà pourquoi nous, huissiers du Sénégal, remercions très vivement Monsieur le Président de la République. Gratitude va aussi à votre endroit, Monsieur le Premier ministre, pour votre appui et assistance, ainsi qu'au gouvernement du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Union, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. Les progrès réalisés par les sociétés humaines les engagent à imaginer des mécanismes de plus en plus éprouvés et affinés pour réguler les rapports sociaux. Ces règles encadrent et stimulent notamment la production, la distribution, l'échange et la consommation des biens et services matériels et immatériels en vue d'une juste répartition des richesses dans une double perspective de justice distributive et commutative. Mesdames, Messieurs, dans un monde et une économie dématérialisée, la persistance à l'intérieur d'un même espace géographique, de frontières ou de particularisme juridique constitue une entrave à la matérialisation des politiques économiques définies par nos États, politiques ayant comme finalité le développement humain par une croissance acquise au moyen d'investissements diversifiés. Dès lors, l'harmonisation de nos diverses législations nationales ou le renforcement dans une zone considérée et pour des domaines bien identifiés constitue un puissant facteur de sécurisation d'un processus économique et bien plus d'un processus social dont le caractère dominant est la permanence et l'instantanéité de la mutation. Voilà pour notre part ce qui justifie la pertinence du terme choisi dont les recommandations constitueront à n'en point douter une précieuse contribution à la réalisation de l'idéal poursuivi par les présentes rencontres. Distingués invités, l'Ordre des huissiers du Sénégal adresse un merci spécial à ses partenaires pour leur précieuse contribution et saisit cette opportune occasion pour solennellement rendre un vibrant hommage à une dame qui, armée de discrétion et d'une énergie inoxydable, a pendant 25 ans travaillé sans relâche au rayonnement de la profession d'huissier de justice et qui y a occupé les fonctions les plus éminentes. Je vous nomme la présidente honoraire Yacine Ndiaye Sène. Nous voulons lui dire ici et maintenant notre gratitude infinie pour sa générosité, son abnégation et l'assurer de notre engagement à maintenir très haut le flambeau qu'elle nous a transmis. Nous nous engageons à persévérer sur la voie qu'elle a balisée. Je ne saurais terminer sans dire également un grand merci à la commission d'organisation. Vous avez travaillé avec détermination pour la bonne tenue de ces travaux. Merci pour votre générosité dans l'effort. À toutes et à tous, je souhaite une réflexion féconde. Je vous remercie pour votre attention. Merci à Maître Jean-Baptiste Kamaté, président de l'Ordre national des huissiers de justice du Sénégal. À la suite de Maître Kamaté, je voudrais redire à nouveau un grand merci à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre, à Monsieur le garde des Sceaux et à l'ensemble du gouvernement pour leur implication pour la réussite de cet événement. Nous disons également merci à nos autres partenaires, Gaïndé 2000, le Crédit Mutuel du Sénégal, la cimenterie Dangote et la Banque de l'Habitat du Sénégal. Tout de suite, nous appelons Maître Françoise Andrieux, présidente de l'Union internationale des huissiers de justice pour son allocution.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les représentants des hautes assemblées de l'État, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants diplomatiques, Madame le représentant de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, représentant le président de la Commission, Monsieur le secrétaire général de la Conférence de La Haye, Monsieur le représentant du secrétaire permanent de l'OADA, Mesdames et Messieurs les professeurs, Monsieur le président de l'Ordre national des huissiers de justice du Sénégal, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation des pays membres de l'Union internationale des huissiers de justice, Messieurs les présidents et vice-présidents honoraires de l'Union, Messieurs les membres du Bureau de l'Union, bien chers consoeurs, bien chers confrères, Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons ici, à Dakar, au Sénégal, grâce à l'Ordre national des huissiers de justice du Sénégal, dont je salue le dynamisme et la parfaite maîtrise de l'organisation. Mais avant toute chose, je tiens à remercier tout particulièrement à mon tour Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, puisque nos travaux vont se dérouler sous son haut patronage. Nous y voyons le signe de son attachement à l'efficacité et l'effectivité de la justice dont notre profession a la charge au travers de l'exécution de ces décisions. Mes remerciements vont également vers vous, Excellence Monsieur le Premier ministre du Sénégal, ainsi que Monsieur le garde des Sceaux, de nous faire l'honneur d'ouvrir avec nous les 4e rencontres Afrique-Europe de l'Union internationale des huissiers de justice. Cet événement, s'il est en soi important pour notre profession et par conséquent pour l'appareil judiciaire tout entier, revêt cette année un caractère particulier lié à son histoire. Vous le savez, nous allons célébrer ce que nous appelons les 20 ans de l'appel de Dakar, puisque les 18, 19 et 20 avril 1996, à l'initiative de l'Association nationale des huissiers de justice du Sénégal et de l'Union internationale des huissiers de justice, s'était tenu à Dakar le premier colloque international des huissiers de justice en Afrique, consacré à l'étude comparative de l'exercice de la profession. Je ne vais pas m'étendre ici sur ce sujet parce que nous aurons l'occasion de découvrir pour certains et de redécouvrir pour d'autres ce que fut ce moment historique lancé par notre organisation ainsi que les conséquences qui en découlèrent lors de la cérémonie d'anniversaire qui sera organisée demain après-midi. Il m'appartient en revanche de souligner le rôle important de l'État français au moment du lancement de ce processus en 1996, car grâce à l'appui du ministère de la Coopération française et de l'ambassade de France à Dakar, sans lesquels rien n'aurait pu se faire, 8 États d'Afrique centrale et occidentale se retrouvèrent à ce premier rendez-vous. Personne ne pouvait imaginer le succès et les résultats qui seraient obtenus et poursuivis pendant les années suivantes en ayant simplement l'idée de réunir alors les huissiers de justice africains ayant en commun l'usage de la langue française, la même culture juridique grâce au traité de l'OADA. C'est pourquoi je souhaite exprimer la profonde reconnaissance de l'Union internationale des huissiers de justice à l'égard de la France, représentée ici par Madame Solène Dubois, et je vous remercie de nous avoir accompagnés dans la mission qui est la nôtre de proposer des voies d'harmonisation pour la profession d'huissier de justice et les mesures d'exécution. Puisque je viens d'évoquer l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, je voudrais saluer la présence de M. Abdoulaye Edouard, représentant de l'OADA en l'absence de M. Dorothée Sosa, secrétaire permanent, qui n'a pu être parmi nous, mais a tenu à être représenté. Le système juridique et judiciaire de l'OADA vise à garantir la sécurité juridique des affaires en adoptant un droit commun des affaires. La simplicité et la clarté de l'objectif ne sont pas une façade, car elles s'accompagnent de la simplicité de sa réalisation. Et en fait, nous ne cessons de le répéter, font de l'OADA un exemple d'harmonisation pour le monde entier. Notre organisation travaille donc depuis 20 ans à l'amélioration de l'application du traité par notre profession dans les pays signataires. L'un des vecteurs de cet objectif, c'est la formation. Et je suis heureuse de rappeler que l'ERSUMA et l'école de formation de l'OADA et l'Union internationale des huissiers de justice ont signé un partenariat visant à assurer des formations communes.
Notre coopération est destinée à se renforcer dans le cadre de travaux scientifiques, au travers de la collaboration de nos experts, et nous sommes très heureux d'avoir jeté les bases d'un avenir commun autour de la formation, sève nourricière de la qualité de nos activités au service des justiciables. Nous accueillons pour la première fois au sein de nos travaux l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, dans la personne de son représentant, M. Dosola Diarra, afin de construire un marché porteur et attractif pour les investisseurs. L'UEMOA vise pour ses États membres l'harmonisation des politiques économiques, notamment budgétaires, et le renforcement de la monnaie commune. Sa place dans nos réflexions sur l'harmonisation nous est apparue évidente. Nous avons également l'honneur d'avoir parmi nous Christophe Bernasconi, secrétaire général de la Conférence de la Haye de droit international privé. Et je vous dirais que sa présence à nos côtés est presque devenue une tradition dont nous nous réjouissons. La Conférence de la Haye contribue à l'harmonisation des législations par la création d'instruments juridiques adaptés, favorisant la compréhension mutuelle entre les États du monde entier. Et au plus les États adapteront ces instruments, au plus leurs relations en seront simplifiées et consolidées. Vous l'avez compris, nous ne pouvions aborder l'harmonisation sans entendre la Conférence de la Haye. L'Union internationale des huissiers de justice travaille également aux côtés d'institutions et organisations internationales qui œuvrent également dans le sens de l'harmonisation au service de l'économie, comme par exemple la Banque mondiale. Et nous remercions Madame Suzanne Maslen, conseillère auprès de la Banque mondiale, d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous rappelle d'ailleurs que l'Union internationale des huissiers de justice est membre du Global Forum de la Banque mondiale, qui consiste à réunir juristes et spécialistes du développement des différents pays à un moment d'échange privilégié sur des questions concernant notamment le rôle de la propriété intellectuelle, la reconstruction juridique des États au sortir de conflits, les techniques de recouvrement des avoirs, les politiques de réforme au sein des pays émergents, qui sont autant de sujets dans lesquels notre profession a vocation à s'impliquer. Et c'est ainsi que nous avons pu présenter, lors de la semaine Droit, Justice et Développement du Global Forum, notre Code mondial de l'exécution, outil d'harmonisation désormais adopté par les organisations et institutions internationales. Merci à tous d'être à nos côtés et de nous soutenir dans notre tâche. Je vais me livrer à un bref rappel pour vous remémorer les étapes de nos rencontres. Après Libreville, au Gabon, en octobre 2008, où eurent lieu nos premières rencontres sur le thème « L'huissier de justice entre tradition et modernité », ce fut Yaoundé, au Cameroun, qui accueillit les deuxièmes rencontres, avec pour thème « L'huissier de justice à l'ère de l'économie des savoirs » en 2010, puis enfin en 2013 à Lomé, au Togo, où nous avons placé l'huissier de justice au sein de la bonne gouvernance. Chacune de nos rencontres voit émerger des recommandations qui sont destinées à apporter une contribution à l'amélioration de la qualité de l'œuvre de justice à laquelle notre profession participe. Si cette finalité est la terminaison classique d'un colloque prospectif, elle puise son originalité dans la seule et même voie qui unit nos deux continents. Nous y devinons donc l'une des expressions de l'harmonisation que nous retrouvons dans le titre de ces 4e rencontres, l'harmonisation des législations nationales, facteur de sécurité économique. Conformément à ces objectifs, l'Union internationale des huissiers de justice travaille depuis de nombreuses années à l'harmonisation de notre profession dans le monde, tant au travers de son statut que de ses activités. C'est ainsi que nous nous sommes interrogés dans un premier temps sur les moyens de l'harmonisation. Et ce furent dans un premier temps la coopération à l'élaboration d'outils, comme notamment la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ou encore la participation à la rédaction des lignes directrices de la CEPEJ pour une meilleure exécution, qui servent de référence aux États dans la mise en œuvre d'une meilleure exécution des décisions de justice au travers d'un professionnel dont elles dressent d'ailleurs un portrait exhaustif. Mais nous sommes allés au-delà, car nous avons créé notre propre outil d'harmonisation, outil universel, le Code mondial de l'exécution. Porté sur les fonds baptismaux à Lomé au Togo, lors de nos 3e rencontres, il vit désormais sa propre vie. Il est adopté par les organisations internationales, la Banque mondiale, la CNITSI, l'OADA, la Conférence de la Haye, la Commission européenne, la CEPEJ,
comme un instrument d'amélioration des systèmes judiciaires, document servant de base à la mise en place des réformes des systèmes judiciaires dans de nombreux pays. Il est le socle de l'uniformisation inévitable dans un monde globalisé. En effet, aujourd'hui, le processus d'harmonisation est plus que largement engagé et l'on constate qu'il se réalise à l'échelle des continents. L'Union européenne sur le vieux continent, l'OADA en Afrique, l'ASEAN sur le continent asiatique, le Mercosur par exemple en Amérique. La volonté présidant à la base de ces organisations est toujours la même. Installer une zone d'activité économique au sein de laquelle les entraves commerciales seraient limitées et où les acteurs économiques pourraient échanger en toute liberté. Aujourd'hui, les sources juridiques directes sont utilisées pour comprendre et analyser les conséquences économiques du fonctionnement des dispositifs juridiques dans une série de relations. En fait, on cherche à savoir quels sont les effets du droit sur les comportements et résultats économiques. Dans ce cadre-là, le droit privé devient un véritable opérateur économique. En d'autres termes, l'émergence d'un droit de l'exécution qui sécurise les échanges économiques à l'échelle mondiale et devient une composante de l'évolution des données économiques nous apparaît. Il faut admettre que la règle de droit soit observée à travers le prisme de l'économie. Voilà ce qui nous a conduit à choisir le thème de nos rencontres. Harmoniser consiste à orienter les lois, les règlements et les normes vers un objectif commun qui sera, durant ces 2 journées, la sécurité économique. Et je vous souhaite d'excellents travaux. Je vous remercie. Maître Sidiki Kaba, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême du Sénégal, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel, Mesdames, Messieurs les présidents des cours d'appel, Mesdames, Messieurs les présidents de tribunaux de grande instance, Madame la Présidente de l'Union internationale des huissiers de justice, Monsieur le Président de l'Ordre national des huissiers de justice du Sénégal, Mesdames, Messieurs les présidents des ordres nationaux représentant les auxiliaires de justice, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames, Messieurs, permettez-moi à l'entame de mon propos de vous souhaiter à tous, au nom de Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, une cordiale bienvenue au Sénégal, dénommée Terre de la Teranga. Votre auguste union tenait ici même à Dakar, du 18 au 20 avril 1996, un colloque international que tout le monde s'accorde à dire qu'il fut un tournant décisif pour la profession d'huissier de justice dans nos États. En effet, pour la première fois dans l'histoire de la profession, l'Union internationale des huissiers de justice se réunissait sur le sol africain et amorçait devant un auditoire largement composé d'huissiers originaires d'Afrique et d'Europe son ambitieux programme de développement. Cette rencontre qui a débouché sur ce que Madame la Présidente rappelait tantôt, c'est-à-dire l'appel de Dakar, aura été l'occasion d'affirmer une volonté manifeste d'aller vers le progrès et la modernisation de la profession d'huissier de justice. 20 ans plus tard, vous nous faites encore l'honneur de tenir dans notre capitale, Dakar, vos 4e rencontres Europe-Afrique. Nous vous accueillons avec d'autant plus de plaisir qu'au Sénégal, grâce à un engagement jamais démenti des plus hautes autorités, des acquis incontestables ont été obtenus par les huissiers de justice. En effet, dans le sillage du colloque de 1996, les décrets portant respectivement création de l'ordre et statut des huissiers de justice ont été pris en 1998 et 2002. Ils constituent aujourd'hui le socle de l'émergence d'une profession organisée et harmonieusement intégrée dans la famille judiciaire au plan national. Le statut de l'huissier de justice a été récemment renforcé
à la faveur du décret du 20 mars 2015, à travers l'extension des compétences territoriales et matérielles de l'huissier de justice, l'aménagement des conditions d'accès à la profession d'huissier, une meilleure clarification des conditions d'exercice, une modernisation de la tenue des registres, l'institution d'un concours direct d'aptitude au stage d'huissier de justice, l'institution d'un stage obligatoire de 2 ans dans une étude d'huissier, l'attribution des charges vacantes ou nouvellement créées par voie de concours ouverts aux stagiaires et aux clercs en exercice et qui remplissent les conditions. Enfin, la modernisation de la gestion des charges